Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Louis Soccer Show. C'est terrible pour les Lillois qui s'arrêtent en huitième de finale. On n'aura pas deux clubs français en quart de finale. Voilà, j'ai pas pu faire le débrief hier en tout cas. Bravo aux Parisiens et dommage pour ces Lillois qui avaient ouvert le score, qui avaient la place. Mais quand on met le but en premier et qu'il reste autant de temps, et bah le risque c'est qu'on s'écroule, le risque c'est qu'on n'arrive pas à réagir une fois que les adversaires sont revenus, s'ils sont revenus. Et c'est ce qui s'est passé là dans cette deuxième mi-temps. Tout s'est passé en deuxième mi-temps pour Dortmund après avoir mis la pression progressivement, après avoir monté en puissance. Les jaunes et noirs se sont imposés et vont aller en quart de finale face au Barça. On en parle tout de suite. 10 tirs, 6 cadrés et seulement un tir cadré avec 6 tentés pour Lille. C'est l'écart de niveau de ce soir et pourtant Lille voilà, a inscrit le premier but entre les jambes d'un Kobel qui est sur la même lignée de match de la dernière fois. On est sur une frappe cadrée, un but. Et là, il y a un peu plus de frappes cadrées. Je pense que celle d'Aralson est quand même cadrée. Bon, voilà, on va dire que selon les stats, du coup, il n'y en a qu'une cadrée. Et bah, ça fait but, ça passe entre ses jambes. David qui encore marque contre les gros, marque dans les matchs importants, on pourra pas lui retirer ça. Et on peut pas lui retirer d'être moins influent après dans le reste de la partie parce que le ballon n'arrivait pas jusqu'à lui. Comme je l'avais demandé comme solution dans le dernier débrief voilà, de ce match aller, je m'étais dit qu'un Rémi Cabella ou voilà un Sarawi qui pouvait peut-être être un joueur, bon, du coup plus Cabella, d'expérience, qui pouvait remonter la balle à la place d'un Muco, voilà, bah je l'ai pas trouvé. Est-ce que c'est parce qu'il était trop à droite? Parce que là franchement il était souvent sur le côté. Dans un camp roue libre, je sais que je fais souvent référence, mais bon, c'était un très bon épisode. Il avait dit qu'il était mieux en 10 que sur un côté. Et j'ai l'impression que c'était Haralson qui était plus dans le centre. Et pour cause, il a franchement une bonne frappe de balle, il est bon en 10, il arrive bien à distiller les ballons. Sauf que Cabella sur un côté, bah il était un peu absent, on l'a pas trop vu, franchement. C'était pas un Cabella influence, c'était un Cabella moyen. Euh, pour moi, à cause de son placement, parce que je peux comprendre quand on se sent dans l'axe et qu'on est excentré, bah, on ne puisse pas avoir les mêmes sensations. Muko a été un peu trop discret lui aussi. Boadi, je trouve qu'ils sont sévères avec sa note, 6,2, alors que franchement, pour quelqu'un de 17 ans, et ça doit pas compter dans la performance, on va dire, on prend sans l'âge, mais waouh, moi j'ai trouvé qu'il a sauvé certaines situations, peut-être moins influence dans le jeu, moins bon dans le jeu, mais dans les interceptions importantes, waouh, franchement, top. Avant de parler des vainqueurs, on va parler de l'arbitrage. L'arbitrage que j'ai trouvé laxiste, que j'ai trouvé un peu moyen, parce que si on compare avec l'arbitrage du PSG hier, où le mec était intransigeant, le mec était je respecte les règles à la lettre, ce soir, je trouve qu'il a penché en faveur de Dortmund. C'est léger, hein, mais déjà, le penalty, il est assez généreux, je trouve, sur Guirassy. Thomas Meunier vient l'effleurer, ne lui prend pas la patte, ne lui fait pas de fauchage, il se met juste à côté et il le pousse. Bon, à un moment, si on peut plus faire de contact, voilà, il est déséquilibré, il joue bien le jeu aussi, il se laisse tomber. C'est naturel, ça paraît naturel, mais bon, pour moi, le penalty est un peu généreux. Et puis après, Ryerson qui met un gros coup de physique à Goodmunson, pas sanctionné. Anton qui met un énorme coup de physique aussi, un bloc, il doit se prendre le deuxième jaune, pas sanctionné. Ben Sebaini qui a failli casser la mâchoire de Benjamin André, seulement un jaune. Bon, on était en fin de match, donc peut-être que ça aurait pas eu d'importance. Mais bon, voilà, sur Anton et sur Ryerson, c'est un peu léger. Là où Muko, il se prend un carton jaune juste parce que il demande, voilà, au moment où on peut plus parler à l'arbitre. Bah, c'est triste. Je comprends très bien que ça évite au moins tout échange virulent avec l'arbitre. Si on se dit, voilà, il n'y a que les capitaines qui peuvent échanger, et très bien, voilà, on part de ce principe-là. Sauf que des fois, les joueurs, ils ont vu des trucs, et voilà, ils aimeraient juste parler, puis tu te prends un jaune pour rien. Bon,
Le but de Dortmund intervient à la 54e minute, but d'Emre Can sur penalty. Donc un ballon en profondeur pour Guirassy. Thomas Meunier vient un peu dans sa course. Les fleurs, il tombe. Penalty. La faute est là. Mais bon, franchement, voilà. Si on regarde la faute d'Ibrahima Konaté à l'aller sur Barcola, là, cette faute-là, on la siffle jamais. Et l'autre, voilà. Enfin bref. Plein de comparaisons en fonction de l'arbitre. Et Emre Can le transforme. Une occasion franche, une autre occasion franche, sur la troisième occasion, servi par Serhou Guirassy, Maxime Beyer se retourne bien en pivot et met une frappe en lucarne, imparable pour Lucas Chevalier et met le Borussia devant. Et puis après, voilà, c'était compliqué. Franchement, Lilo n'était pas assez au niveau, pas élevé assez le niveau pour revenir. Il y avait vraiment un cran en dessous. Pourtant, le Borussia n'est pas hégémonique, le Borussia n'est pas parfait. Mais bon, voilà, les Lillois n'ont pas su trouver les ressources, être plus impactants. Ils étaient plus physiques, Dortmund. Et Fernandez Pardo, enfin en tout cas les solutions du banc, même si des fois je les louais, je suis pas à pomme, je peux comprendre un peu, mais Fernandez Pardo, sur tous les matchs que je vois, que ce soit Paris, que ce soit Monaco, que ce soit l'aller face à Dortmund, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas en fait la place qu'il a dans cet effectif. Voilà, je suis un peu méchant, désolé, mais des fois faut être juste. Et là, il n'y a pas eu de Lillois qui pouvait faire basculer le match là où ils en avaient besoin. L'aventure de Lille s'arrête là. Je pense quand même que notre indice UEFA est assez grand pour qu'on ait encore les mêmes places qualificatives que cette saison. Donc ça, c'est bien, c'est stock par rapport aux défaites des clubs néerlandais face à l'Inter et face à Arsenal. Paris passe, donc ça nous sauve. Mais bon, Lille, c'est dommage. Ça aurait été une belle histoire qui serait arrêtée certainement face à Barcelone. Mais voilà, ce sera Dortmund qui aura peut-être sa carte à jouer pour le coup face à Barcelone, malgré le fait qu'il soit très 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 chaud cette saison. Le FC Barcelone.